Salut les copains. Tu as l'impression que chaque fois que tu passes quelque part, tu trouves un objet que tu te demandes pourquoi tu l'as. Et tu as l'impression que dans ta maison, il regorge des tas d'endroits où il y a des objets inutiles. Tu voudrais alléger ton espace et ne pas y passer des heures. Tu rêves d'un intérieur épuré, mais chaque fois que tu trouves quelque chose, tu te dis « je vais le tenir ». Au cas où, et tu as l'impression que tes tentatives de tri n'aboutissent jamais. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, je te propose de mettre une méthode en place qui ne te demande pas de trier toute ta maison, ni de prendre un temps incroyable, et de ne surtout pas, mais surtout pas, te stresser. Je te parle d'une méthode ultra simple et efficace, la règle de la boîte unique. Une astuce minimaliste qui va t'aider à garder ta maison désencombrée en douceur et sans prise de tête. Allez, t'es prêt à ce qu'on regarde ça ensemble? Alors, c'est parti! Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici, sur cette chaîne. T'as saisi? Mais c'est quoi la règle de la boîte unique? Je t'explique. Imagine une boîte. Alors pas une malle, une boîte. Pas trop grande, pas trop petite. Enfin, ça c'est toi qui vois. Tout dépend comment tu commences. Et en fin de compte, tu peux toujours adapter la dimension de ta boîte. Alors c'est une bête boîte, une boîte en carton que tu ne vas plus utiliser et qui est prête à partir avec tout ce que tu vas mettre dedans. Et donc tu l'as compris, son seul but à cette boîte, c'est de mettre dedans toutes les affaires dont tu n'as plus besoin. Tout ce que tu n'utilises plus ou que tu n'utilises jamais. Et la règle d'or, c'est qu'une fois qu'elle est pleine, tu t'en débarrasses. Tu ne la gardes plus chez toi. Mais ensuite, tu recommences. Enfin, t'es pas obligé de recommencer directement, Tu peux par exemple te dire, voilà, je fais ça tous les 15 jours, tous les mois, enfin, c'est toi qui vois. Mais surtout, une fois qu'elle est pleine, il n'y a pas de retour en arrière. Pas de « je vais réfléchir encore un peu », non, hop, tu bazardes. Ok? Bon, alors pourquoi c'est génial? Comme tu l'as compris, une fois qu'elle est remplie, qu'il n'y a plus de retour en arrière, ces objets sont plus chez toi. Et le concept est d'une simplicité absolue. Tu n'as pas besoin de tout trier en une seule fois. Mais non, tu dois juste prendre le temps, même pas prendre le temps, c'est où que tu ailles. Une fois que tu vois un objet, tu te dis, tiens, qu'est-ce que ça fait là? Je n'utilise jamais. Pourquoi j'ai ça? Eh bien, tu le mets dans ta boîte. Et tu fais ça au fil du temps, sans stress. Ni sans te dire, il faut absolument que ma boîte soit pleine. Non! C'est vraiment au fur et à mesure de ce que tu trouves. D'un autre côté, au fur et à mesure, tu as une maison qui respire de mieux en mieux. Fini l'accumulation sournoise. Tu t'habitues petit à petit à laisser partir les choses que tu n'utilises plus. Tu as moins de décisions difficiles à prendre aussi. Oui, parce que avec ce genre de désencombrement-là, t'as pas besoin de te poser des questions. Tu vois un truc qui traîne que tu n'utilises pas, ou un truc que tu trouves dans un tiroir qui est là depuis des années et que tu n'as jamais utilisé, c'est qu'il est peut-être temps de t'en débarrasser. Et pas besoin de réfléchir quand, puisque t'as une boîte pour les mettre dedans. Dis-toi qu'une fois qu'un objet atterrit dans ta boîte, c'est qu'il est en trop dans ta maison. Cette méthode devient un geste solidaire aussi, puisque plutôt que de stocker des objets inutiles, tu vas pouvoir permettre à ces objets de profiter à d'autres personnes. Et si ça, c'est pas gratifiant? Donc tu vois, cette méthode a tout pour plaire. Pas de stress, tu fais ça à ton rythme. Chaque fois que tu trouves quelque chose, tu le mets dans ta boîte et une fois qu'elle est pleine, tu la donnes à des personnes à qui ça pourrait servir. Que ce soit ton entourage ou des précarisés. Il regorge assez d'associations que pour faire plaisir à d'autres personnes. Alors comment appliquer ça chez toi? C'est très simple, on a déjà vu quelques détails. Il suffit d'avoir une boîte en carton que tu n'utilises pas ou que tu n'utiliseras pas dans l'avenir, que tu es prêt à jeter. Alors à toi de déterminer la taille de ce carton. Tu peux commencer par une boîte assez moyenne. Si au bout de l'opération ça te semble trop grand ou que tu as déjà bien débarrassé, la prochaine fois tu prendras une boîte plus petite, comme une boîte à chaussures, pourquoi pas. De toute façon, ça ne devrait pas t'oppresser
puisque tu la remplis à ton rythme et quand tu veux, au rythme des objets que tu trouves. Alors il faut que tu la poses dans un endroit stratégique, ça peut être devant l'entrée, ou si tu ne veux pas qu'elle soit à la vue, dans une armoire qui y est tout près, ou pourquoi pas dans ta chambre si ça te semble l'endroit le plus approprié qui te rappellera qu'il faut l'utiliser pour trier. Alors adopte le réflexe, l'habitude. Dès que tu vois un truc que tu sais que tu ne vas plus utiliser, hop, elle va dans la boîte. Fixe une règle claire. Une fois qu'elle est pleine, tu la donnes sans te poser de questions. La boîte bien sûr, hein. Et tu peux répéter l'opération autant de fois que tu veux. L'objectif, c'est d'en faire une habitude naturelle, sans te tracasser. Le petit plus pour aller encore plus loin. Alors, si tu veux accélérer le processus, si ça te semble trop facile, tu peux te mettre des défis, comme par exemple remplir une boîte par mois. Et si c'est trop facile, pourquoi pas une boîte tous les 15 jours, voire toutes les semaines. Tu peux même cumuler cette méthode avec la méthode ultime pour ton dressing minimaliste. D'ailleurs, tu pourras voir une vidéo ici de ce dressing minimaliste, parce qu'avec cette méthode supplémentaire, tu verras que tes boîtes vont vite se remplir, que ce soit avec tes vêtements que tu ne mets plus, ou encore tous ces vieux draps que tu as accumulés. Ça va non seulement te faire des boîtes plus vite remplies, mais aussi une garde-robe où tes étagères seront moins encombrées. T'as saisi, camarade? Ça, c'est toi qui vois. N'oublie pas. Il n'y a aucune obligation. Il ne faut surtout pas que ça devienne une source de stress supplémentaire. Mais tu verras qu'à partir du moment où ça devient quelque chose de naturel, tu verras qu'en un clin d'œil, ton intérieur va s'alléger très rapidement. Et si tu veux rendre ça encore plus ludique, n'hésite pas à le faire en famille ou avec des amis. Avec les autres membres de ta famille, chacun peut par exemple s'occuper de sa chambre, par exemple. La boîte se remplira d'autant plus vite. Comme tu vois, c'est une méthode simple, sans effort, où tout le monde peut y participer à ce que votre maison soit désencombrée en douceur. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connaissais cette méthode. Si pas, si tu es prêt à essayer. Et comme disait mon grand-père, moins de bazar, tout en douceur, c'est un choix gagnant vers le bonheur. Allez, j'espère que cette méthode pourra te motiver à aller plus loin dans ton désencombrement, sans stress, avec simplicité. N'hésite pas à me rejoindre sur Patreon où je te montrerai en vidéo comment tu peux appliquer cette méthode. Les images sont souvent plus fortes que les mots. Je te montrerai comment en 2 jours, moi, j'ai réussi à remplir une boîte assez moyenne et j'espère que ça te permettra à toi aussi de passer le pas. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, je t'attends de l'autre côté sur Patreon. D'ici là, porte-toi bien. Salut les copains!